Salut, moi c'est Marianne. L'art, c'est une de mes plus grandes passions. C'est pour ça que j'ai envie de vous la partager. Sans plus attendre, je vous emmène avec moi voir ma sélection des œuvres d'art les plus scandaleuses de l'histoire de l'art. C'est parti! Top 5 des œuvres les plus scandaleuses. Le pique-nique qui tourne mal. Ça, c'est l'un des premiers scandales du 19e siècle. Mais il est où le problème, me direz-vous? Et oui, aujourd'hui, rien ne nous choque dans cette peinture. Et pourtant, il y a 150 ans, cette œuvre soulève les critiques. Elle n'a pas le droit d'être exposée au salon. Le salon, c'est le lieu où sont exposées les œuvres validées par les experts de l'époque. À la place, le tableau de Manet est directement relégué au salon des refusés. Je pense que vous l'aurez quand même deviné, le problème, c'est elle. C'est cette femme qui a l'audace de venir au pique-nique malgré le fait qu'elle ait oublié tous ses vêtements à la maison. Alors, elle déjeune nue au milieu des hommes qui, eux, sont habillés des pieds à la tête. Et ça, ça ne passe pas du tout. Alors bien sûr, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est la première fois ici qu'un nu est présenté hors d'une scène mythologique ou allégorique. Ici, on a l'enlèvement des Sabines ou encore la peinture Les Trois Grâces. Avec tout ça, les spectateurs du 19e en sont tout chamboulés. Une déesse à poil, ok, mais une vraie femme, ah ça, non. C'est beaucoup trop posé. Celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez voir ce tableau, aujourd'hui reconnu comme un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art, en vous promenant au musée d'Orsay à Paris. Elle a chaud. À première vue ici, on ne voit que la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. Et puis, quand on regarde d'un petit peu plus près, on remarque que Mona Lisa arbore une belle moustache et un bouc bien dessiné. C'est une manière de jouer sur le caractère ambigu et mystérieux du personnage. Parce que pendant très longtemps, on ne savait pas vraiment qui était la Joconde. Et ça donne un petit air de Jack Sparrow, vous trouvez pas? Enfin, on lit en bas de cette reproduction des lettres qu'il faut prononcer à haute voix pour en comprendre le sens. L-H-O-O-Q. Elle a chaud au cul. Je sais pas vous, mais moi j'adore l'humour potage de Duchamp. Tourner en ridicule la Joconde, aka le tableau le plus connu au monde, c'est comme s'attaquer au monde de l'art tout entier. Fallait avoir du cran pour le faire. Se faire plaisir au paradis. Là, on ne va pas parler d'une œuvre en particulier, mais plutôt d'une série d'œuvres présentées lors de la Biennale de Venise de 1990. Cette série, qui a titillé les bonnes mœurs, c'est Made in Heaven de Jeff Koons. Qu'on l'adore ou qu'on le déteste, c'est un artiste qui ne laisse souvent pas indifférent. Pour être franche, je ne sais moi-même pas trop quoi penser de son personnage d'artiste businessman. Là, on est en 1989 et cet artiste américain au sourire Colgate vient d'épouser Ilona Anna Stoller, qui est une star du porno et une politicienne italienne. C'est avec elle que Koons va créer cette série d'œuvres dans laquelle il reconstitue les ébats sexuels du couple. À la fois érotique et super kitsch, les œuvres choquent le public et l'expo est interdite aux mineurs. Voici ce qu'il dit à ce sujet. Je pense que la sexualité est importante pour mon œuvre parce qu'elle est importante pour la survie de l'espèce et l'art cherche à communiquer ce qui est le plus important. Ce dialogue d'acceptation de la sexualité se transfère au domaine de l'esthétique et à toutes les autres sphères de la vie. Ça sentirait pas un peu là, ici? Là, si cette œuvre vous laisse un peu perplexe, c'est normal. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à un vieux remake de Breaking Bad. Sauf que là, cette machine ne produit pas de la meth, elle produit du caca. Ouais, vous m'avez bien entendu, du caca. Il suffit en fait d'introduire des aliments ici, qui vont ressortir juste là, et la machine imite en fait le système digestif d'un humain et elle produit de magnifiques excréments. Ici, l'artiste belge Wim Delvoye va jusqu'à mettre ses cacas sous vide, à leur coller une étiquette dessus avec marqué Ford ou Coca-Cola, et il vend ensuite ses œuvres d'art, plus de 1000 € sur le marché. Il fait ainsi une critique de la société de consommation et des productions de ces géantes marques américaines. Réussir à donner une valeur marchande à un objet considéré comme un déchet par la société, c'est pas du génie ça? La banane de trop? Voilà, une banane et un bout de gros scotch. Alors jusqu'ici, pas de quoi être vraiment étonné. L'art contemporain, c'est parfois bien chelou, je crois que tout le monde le sait. Et c'est aussi pour ça que, personnellement, je l'aime tant. Mais si je vous dis que cette œuvre a été vendue 120 000 $, voilà, là on sent l'odeur du scandale. En vrai, ça s'explique. Déjà, l'artiste italien Maurizio Cattelan, c'est un artiste renommé, et il a déjà fait plusieurs autres scandales dans sa carrière. Je vous mettrai tous les liens en description. Il a donc une grosse cote sur le marché de l'art, ce qui veut dire que ses œuvres peuvent se vendre très cher.
Et même si l'artiste ne commente jamais ses œuvres, on suppose que quand il a proposé cette œuvre en 2019 dans une des plus grandes foires d'art contemporain, c'était en réalité pour dénoncer le système du marché de l'art. Il semble ainsi dénoncer le fonctionnement du marché en étant au cœur même de son lieu d'action. Pas mal, non ? Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que l'artiste s'en fiche pas mal parce qu'il a réussi à faire parler de lui. Personnellement, je trouve ça tout à fait positif que certaines œuvres d'art nous choquent et fassent parler d'elles. Parce que les artistes, ce sont des gens qui sont capables de prendre du recul sur la société dans laquelle on vit et d'en faire la critique dans leurs œuvres. Perso, je trouve ça super important que les artistes nous mettent en garde à propos de la surconsommation ou encore qu'ils se rient de l'absurdité du fonctionnement du marché de l'art dans certaines situations. En plus, ce que je trouve particulièrement intéressant avec le scandale, c'est qu'il nous aide par contraste à identifier les normes sociales qui régissent notre société. Par exemple, si les œuvres de Jeff Koons nous choquent, c'est parce qu'on considère dans notre société que le sexe ne peut pas être montré en public et qu'il appartient à la sphère de l'intime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, c'était une sélection d'œuvres tout à fait subjective, j'avais simplement envie de vous partager des œuvres que j'ai trouvées super intéressantes. Avec ce format de vidéo, j'ai pas réellement eu le temps d'analyser chaque œuvre en détail, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur les liens que j'ai placés dans la description. Voilà, c'est tout pour moi. N'oublie pas de mettre un j'aime si tu as apprécié la vidéo, et je t'invite à t'abonner si tu veux voir mes prochaines vidéos. À bientôt!